Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Matthieu chapitre 21. Entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, dit à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Les vendeurs chassés du temple. Irritation des sacrificateurs. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent »
Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le figuier maudit. La puissance de la foi. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi ». Et à l'instant le figuier sécha. Les disciples, qui virent cela, furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. L'autorité de Jésus. Parabole des 2 fils. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question, et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons « du ciel », il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons « des hommes », nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Parabole des vignerons. La pierre de l'angle. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura du nez, y creusa un pressoir, et bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons, et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le 3e. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour nos fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux? C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.
Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alléluia, la parole de Dieu est nouvelle chaque jour lorsque nous attendons le Seigneur avec joie et reconnaissance, tout en continuant à faire le bien. Hier, nous avons appris à rendre grâce et à le prouver en refusant de nous plaindre. Essaie d'abord de passer une journée entière sans murmurer, puis 40 jours. Si tu y parviens, continue pendant une année. En seulement 40 jours, ta vie commencera à changer et en une année, ta vie sera remplie de miracles. Si tu vis dans une atmosphère de gratitude, il n'y aura plus rien dans ta vie qui soit trop difficile pour toi, rien que tu ne puisses traverser, ouvrir ou dénouer. Aujourd'hui, nous apprenons encore au sujet de la joie. Lorsque tu rends grâce, cela se produit souvent au moment où tu te réveilles, te rappelle tes problèmes et sens ton cœur pesant. À cet instant, tu choisis de dire « Merci, Seigneur », même lorsque ton cœur est chargé de fardeau, de crainte ou de tristesse. Ne laisse pas des paroles négatives sortir de ta bouche. Souviens-toi que le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. La joie est une décision. Tu n'as pas besoin d'une raison particulière pour te réjouir. Pour ressentir le bonheur, les gens attendent souvent un motif précis, mais la joie ne repose pas sur des raisons. La joie est un choix dans chaque situation, même dans les saisons les plus difficiles de la vie. La joie est ta décision. Tu décides si tu veux vivre dans la joie ou dans la confusion intérieure. Cela peut paraître étrange, mais c'est le chemin que tu choisis. Quand quelqu'un te blesse, tu dois aussi décider, vas-tu pardonner ou vas-tu te venger de toutes tes forces? La vengeance est un choix, mais ensuite, es-tu vraiment satisfait? L'expérience montre que la réponse est non. Ce qui est perdu reste perdu, surtout lorsqu'il s'agit d'une vie ou de quelque chose de très précieux. Même si tu te venges 1000 fois, tu ne récupéreras pas ce qui a été enlevé. Voilà pourquoi Dieu nous apprend à lâcher prise et à pardonner. De la même manière, la joie est un choix que tu décides de faire. Tu n'as pas besoin de gagner à la loterie ou de vivre de grands événements pour pouvoir te réjouir. Même si tu as perdu un enfant, tu peux encore décider de te réjouir dans le Seigneur au milieu des larmes. La joie, ici, ne signifie pas rire sans sensibilité, mais garder une attitude de cœur qui continue de faire confiance à Dieu, même lorsque tu marches dans la vallée de la mort et de la perte. En temps de deuil, il est normal d'être triste et de pleurer. Cependant, tu ne dois pas te noyer indéfiniment dans cette tristesse. À un moment donné, tu dois dire « Oui, ce qui est perdu est vraiment perdu, mais je choisis tout de même de me réjouir dans le Seigneur. » Le sentiment de perte reste présent, mais au-dedans, tu comprends que la joie est une décision. Si tu choisis de rester dans une tristesse sans fin, ton esprit sera brisé. La Bible dit qu'un esprit abattu dessèche les os. Dans la joie, il y a un cœur joyeux, et même face à la mort, ton cœur peut se réjouir dans le Seigneur. Ce n'est pas une distraction superficielle, mais une paix profonde et une force en lui. Ainsi, même si l'atmosphère de la perte est encore là, ne laisse pas cette réalité te dominer entièrement. Dis dans ton cœur, je choisis encore de me réjouir, même si j'ai perdu quelque chose. La perte est réelle, mais elle ne règne pas sur ta vie. L'une des plus grandes raisons de demeurer dans la joie est que tous les plans de Dieu sont bons.
Romains chapitre 8 verset 28 et Jérémie chapitre 29 verset 11 nous rappellent que les projets de Dieu pour nous sont remplis de bonté. Aujourd'hui, nous apprenons à louer le Seigneur. Hier soir, nous avons médité sur les chérubins. Pourquoi sont-ils parfois représentés par une paire et dans le livre d'Ézéchiel décrits comme 4? Dans le tabernacle, les chérubins sont représentés par une paire. Dans Ézéchiel, il y en a 4. Les chérubins ont des roues. Ces roues s'appellent les ophanimes. Le mot panim parle de la présence de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 4, les ophanimes sont liés à la louange et à l'adoration. La louange sort de nos bouches. C'est pourquoi, dans ta joie et ta gratitude, tu apprends à louer le Seigneur. Au lieu de passer chaque jour à soupirer avec des chants de lamentation, commence à louer Dieu chaque jour avec des chants d'adoration. Quand je me réveille, il y a souvent un cantique d'adoration qui vient en premier à mon esprit. Je le chante doucement et je le garde tout au long de la journée. Tout au long de la journée, je fais passer plusieurs chants d'adoration. Quand je conduis seul, j'écoute des chants de louange. Quand je suis avec ma famille, nous écoutons et chantons ensemble. Nous louons le Seigneur parce qu'il habite véritablement au milieu des louanges de son peuple. Le Seigneur Jésus est intronisé sur les louanges de ses enfants. Le psaume chapitre 22 nous enseigne qu'il siège au milieu des louanges d'Israël, son peuple. Voilà l'image des ophanimes, des chérubins portés par les roues, symbolisant la louange qui transporte la présence de Dieu. Les nombres 2 ou 4 ne sont là que pour indiquer une signification spirituelle et non seulement une quantité mathématique. Le logo, c'est-à-dire la parole de Dieu, est extrêmement important dans notre vie. Chaque jour, nous construisons notre vie par la louange et l'adoration enracinée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans certaines églises qui comprennent ce principe, la louange et l'adoration sont exercées avec beaucoup de sérieux, que l'église soit grande ou petite, simple ou bien équipée. Nous ne devons pas prendre la louange et l'adoration à la légère. Je crois qu'une église qui néglige la louange et l'adoration deviendra spirituellement faible. La communauté chrétienne doit être forte dans la louange et l'adoration. Si nous observons le mouvement hassidique, qui ressemble à bien des égards au mouvement évangélique, nous constatons que la joie dans la louange y tient une place centrale. Dans le mouvement hassidique, la joie est considérée comme un devoir spirituel, quelque chose d'urgent et de non négociable. Les gens sont constamment encouragés à se réjouir et à louer Dieu avec de nombreux cantiques. De même, dans de nombreuses églises évangéliques, la louange et l'adoration sont un moyen principal d'exprimer la joie dans le Seigneur. Beaucoup d'églises, y compris celles qui ont des ministères de grande envergure, reconnaissent combien une louange et une adoration forte sont essentielles. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu nous fournisse de bons équipements, comme une bonne console de mixage et du matériel d'enregistrement, afin que nous puissions préparer une louange et une adoration de qualité, y compris pour des célébrations spéciales comme Noël. Nous remercions aussi Dieu parce qu'il suscite de nouveaux musiciens et de nouveaux conducteurs de louanges. Certains jouent des instruments, d'autres conduisent l'assemblée dans le chant et d'autres encore servent en coulisses. Nous désirons avoir une louange et une adoration de qualité, non pour le spectacle, mais pour glorifier Dieu. C'est pourquoi toute personne qui conduit la louange doit le faire avec sérieux et non de manière désinvolte. Quand nous chantons devant l'assemblée, nous devons faire attention à la justesse et à la manière de chanter. Si ta voix n'est pas adaptée à une tonalité particulière, ne te force pas,
choisis un ton plus bas afin de ne pas faire souffrir les oreilles de ceux qui écoutent. Louer le Seigneur est quelque chose de magnifique et nous voulons lui offrir ce qu'il y a de meilleur. Si ta voix est un peu fausse, ce n'est pas grave lorsque tu chantes seul devant le Seigneur, car il regarde au cœur. Mais lorsque tu conduis la louange avec d'autres, ta voix peut devenir un obstacle si tu ne t'es pas préparé. C'est pourquoi apprendre à chanter correctement est important. Exerce ta respiration et ton oreille musicale. Un serviteur de Dieu comme le pasteur Stephen Tang enseigne à son assemblée à bien chanter, car il comprend la puissance de la louange et de l'adoration. Il sait qu'une louange sincère peut fortifier la foi et conduire le peuple dans la présence de Dieu. Nous aussi, nous devons apprendre à louer et à adorer le Seigneur de la bonne manière. Un jour, je prévois d'organiser un séminaire sur la façon de composer de bons chants d'adoration afin que, lorsque nous utilisons des outils comme l'intelligence artificielle, les chants restent bibliques, agréables à écouter et dignes d'être chantés dans l'Église, et ne soient pas des compositions hasardeuses ou étranges. Certains chants, dans des dessins animés ou des films, sont volontairement un peu décalés ou comiques, et c'est acceptable pour le divertissement. Mais pour la louange et l'adoration, nous devons veiller aux paroles, à la mélodie et aux rimes pour qu'elles soient harmonieuses et qu'elles glorifient Dieu. C'est pourquoi nous devons préparer nos chants avec soin. La communauté, l'équipe de louange et tous ceux qui participent au service doivent se préparer. Si nous utilisons des plateformes de diffusion en direct comme StreamYard, nous voulons que les paroles des chants apparaissent à l'écran afin que l'assemblée puisse chanter ensemble. Mais tout cela dépend aussi de nos moyens financiers et de nos priorités. Parfois, il nous faut resserrer nos dépenses pendant un certain temps pour régler nos dettes et nos obligations, y compris celles envers l'État. Une fois cela en ordre, nous pourrons de nouveau investir dans le matériel de louange et d'adoration. Quelles que soient les circonstances, la louange et l'adoration demeurent très importantes dans notre vie. Sur le plan personnel, même si ta voix n'est pas parfaite, chante pour le Seigneur dans ta chambre, dans la salle de bain ou lorsque tu es seul. Chanter pour louer le Seigneur pendant que tu te douches, que tu ranges la maison ou que tu voyages est un excellent moyen de bâtir ta vie et de fortifier ton être intérieur. Lorsque tu conduis, tu peux louer Dieu calmement, tu n'as pas besoin de crier, mais ton cœur et tes lèvres peuvent continuer de l'honorer. Ne remplis pas tes journées de chansons qui ne t'édifient pas, apprends à remplir ta vie de chants d'adoration qui glorifient Dieu, tout en exerçant ton oreille à distinguer entre ce qui est faux et ce qui est harmonieux. Au sein de la communauté, tout doit également être bien préparé. Certains conducteurs de louanges ont des normes élevées et peuvent sembler perfectionnistes, ce qui crée parfois des tensions avec d'autres. Mais d'un autre côté, ces standards rendent les cultes plus ordonnés, plus soignés et plus efficaces. Les prières deviennent plus focalisées, les sujets d'intercession plus clairs, et la louange et l'adoration plus orientées vers un but précis. Nous apprenons à améliorer notre louange et notre adoration, non pour accabler les gens, mais afin d'offrir au Seigneur quelque chose de vraiment bon. Lorsque tu chantes avec une guitare ou d'autres instruments, il est préférable de répéter d'abord. Ce n'est pas grave si ta voix est encore un peu rugueuse, la pratique t'aidera à progresser. Ne monte pas sur scène sans préparation, car cela peut sonner désagréablement et rendre difficile la participation de l'assemblée. Nous voulons que tout soit préparé correctement, la qualité du son, la position du micro, les réglages du téléphone ou de la caméra, et ainsi de suite. De petites séances de répétition
ou des essais de diffusion lorsque la connexion Internet est disponible font partie d'un service fidèle. À la maison aussi, essaie d'instaurer une culture de louange. Invite ta famille à chanter ensemble. Parfois, enregistre ces moments avec ton téléphone, non pour te montrer, mais comme des souvenirs précieux pour ta famille. Plus tard, tes enfants se souviendront avec joie des temps où ils ont chanté avec leurs parents. Les voix n'ont pas besoin d'être parfaites, ce qui compte, c'est que vos cœurs soient dans la joie devant le Seigneur. Tu peux également utiliser des applications de karaoké simples sur la télévision ou le téléphone. Cela devient un divertissement familial peu coûteux et sain, au lieu de chercher des distractions dans des lieux qui n'édifient pas ta vie spirituelle. Si tu as un peu d'argent de côté, tu peux acheter un micro de karaoké simple avec un haut-parleur intégré. Il n'a pas besoin d'être cher. Avec un tel appareil, toute la famille peut chanter ensemble à la maison. C'est une excellente manière de créer une atmosphère de joie et de renforcer les relations familiales. L'essentiel est de diriger les chants vers l'adoration de Dieu et non vers des chansons qui n'apportent aucune valeur spirituelle. Avec le temps, ces enregistrements simples deviendront des souvenirs précieux. En fin de compte, nous apprenons à louer le Seigneur dans 3 domaines principaux. Premièrement, dans notre vie personnelle. Deuxièmement, dans la communauté ou l'Église. Troisièmement, à la maison avec notre famille. Lorsque la louange et l'adoration coulent dans ces 3 sphères, la joie se déverse continuellement, les bénédictions sont répandues et Dieu accomplit des miracles. Dans toutes les situations, chante pour louer le Seigneur, car c'est ce qu'il nous enseigne. Que le Seigneur Jésus te bénisse. C'est un défi pour nous tous dans cette communauté. Chantons et que les chants que nous élevons soient des chants de louange pour le Seigneur. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Merci.